Traumatisme. Choc émotionnel très violent. En 2014, j'ai 8 ans. Et dans ma vie à 8 ans, il y a 2 trucs que j'aime faire. C'est jouer à la PS3 et regarder des vidéos sur YouTube. C'était vraiment une très belle époque. Et j'en garde pour la plupart de très beaux souvenirs. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que lors de toutes les heures passées devant YouTube à cet âge-là, vous vous doutez bien que j'ai vu des tonnes de contenus différents. Et parmi cela, il y a un genre en particulier qui m'a toujours fasciné, c'est l'horreur. L'horreur sur YouTube en 2014, c'était clairement pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais il y a des vidéos que j'ai commencé à voir à cette époque et qui m'ont clairement marqué. Et c'est pourquoi je vous ai donné en début de la vidéo la définition de traumatisme. Parce qu'après 10 ans, si une vidéo vous provoque toujours les mêmes souvenirs, si 10 ans après, vous vous rappelez toujours de chaque détail et surtout du mal-être dans lequel ces vidéos vous ont mises, alors oui, on peut clairement parler de traumatisme. Alors voilà, aujourd'hui je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous abonner également si la chaîne vous plaît, mais surtout à vous préparer à retourner en enfance, parce qu'aujourd'hui on va retourner dans le passé pour retrouver ces vidéos YouTube qui ont traumatisé l'enfance de milliers de personnes. Alors on commence cette vidéo doucement parce que oui, on va pas aller dans les trucs les plus traumatisants tout de suite. Fantastic Hey Hey. Comment parler de cette époque traumatisante de YouTube sans parler de Fantastic Hey Hey? Si vous ne connaissez pas cette vidéo, je peux vous l'expliquer très simplement. Fantastic Hey Hey, c'est une vidéo d'un robot humanoïde en train de chanter une musique et dans cette musique, ce robot répète très souvent le mot fantastique et le mot hey. Et du coup, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a de traumatisant dans cette vidéo? Vous savez quoi, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Mais comme cette vidéo est copyright, je peux pas vous la mettre dans cette vidéo. Je vous ai donc glissé un lien dans la description qui vous permettra de visionner Fantastic Hey Hey. Et après, vous revenez sur cette vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. On est d'accord que je suis pas fou pour dire que cette vidéo met clairement dans une ambiance vraiment étrange. Et imaginez-vous voir cette vidéo à 8 ans. C'est clairement terrifiant, il n'y a pas d'autre mot. Mais le pire, c'est pas ça. Vous connaissez tout l'univers de YouTube et d'internet en général. Dès qu'une vidéo de ce genre fait un peu le buzz, les histoires sur cette vidéo ne cessent d'apparaître. Les plus connues, c'était que cette vidéo était hantée, elle était aussi maudite, et les personnes qui voyaient cette vidéo pouvaient tomber en dépression. Mais celle qui m'a le plus impacté, c'est celle qui disait que cette vidéo avait été postée par un tueur qui avait tué quelqu'un et caché le corps dans l'endroit d'un jardin qu'on voit dans la vidéo, qu'il avait aussi pris les vêtements de sa victime pour habiller ce robot, et qu'il avait ensuite fait une vidéo parce qu'il regretterait amèrement son acte. Et ce qui a poussé encore plus de gens à ces théories, c'est les paroles qu'on peut entendre à un moment dans la chanson où on entend le robot dire « S'il vous plaît, courir, courir, courir ». Mais bon, ça j'y croyais quand j'avais 8 ans. Mais aujourd'hui, 10 ans après, j'ai voulu en savoir plus. Et après de très longues recherches intensives, je reste encore sur ma faim. Puisqu'en réalité, on ne sait rien ou vraiment pas grand chose de l'origine de cette vidéo. Et en disant ça, je suis pas en train de vous dire que ce qu'on dit sur cette vidéo est vrai et qu'elle est vraiment hantée. Mais c'est juste que vraiment, encore aujourd'hui, Internet n'a pas réussi à réellement débunk cette vidéo. On a déjà quelques hypothèses sur cette vidéo et surtout cette animatronique présente dans la vidéo. Et donc pour tout comprendre, il faut commencer avec la première fois où cette vidéo a été postée, et c'est en 2009 par une chaîne YouTube du nom de Creepyblog. Il n'a pas posté d'autres vidéos à part celle-ci. Et dans la description de cette vidéo, l'utilisateur parle de la légende grecque de Pygmalion. Il raconte que le sculpteur Pygmalion avait sculpté une de ses créations dans la façon qu'il trouvait la plus parfaite pour une femme, et qu'il est tombé amoureux de sa création, donc de sa statue. Et cette statue aurait été rendue vivante par la déesse de l'amour Aphrodite. Et on a du coup aussi cette autre théorie que je vous ai déjà racontée, selon laquelle un certain Bergeron, la personne qui aurait créé cet humanoïde, aurait assassiné une femme nommée Tara, qui selon lui n'avait pas atteint son niveau de perfection. C'est pour cela que Bergeron aurait alors construit un robot à l'image de Tara, l'aurait habillé comme elle, pour soit oublier les cris de sa victime et son horrible acte, ou alors donner une seconde vie à Tara, dans une forme cette fois-ci qu'il jugerait parfaite. Mais il suffit de creuser encore un peu pour balayer ces théories farfelues, puisque sur le site androidworld.com, on nous parle de Tara the Android et de son créateur, John Bergeron. Et en 2015, on a un utilisateur qui a posté une vidéo cette fois-ci de 15 minutes de Tara, qui est selon lui la version complète, du coup disponible sur le site androidworld.com, mais il faut payer pour la voir. Mais en revenant à la description que fait le site de Tara the Android, son créateur l'aurait créé dans le but d'en faire une star de la musique robotique. Et donc cette vidéo fantastique Hey Hey serait alors le premier clip de la carrière de Tara. Mais il y a un truc que j'aime pas dans ça, c'est pourquoi avoir voulu faire un clip de 15 minutes. C'est un peu chelou de commencer sa carrière musicale avec un court-métrage. Qui fait ça, s'il vous plaît? Dites-moi les différentes théories que vous pouvez connaître en plus et que j'aurais pas cité dans cette vidéo en commentaire, ça pourrait être intéressant, car sans plus attendre, on va passer à la vidéo suivante. Blank
Womb Soup. On continue cette vidéo toujours pareil en progressant vers le bizarre avec une des vidéos les plus connues de cette époque, des vidéos creepy sur YouTube. La vidéo Blank Womb Soup. Cette vidéo est simple et elle est encore plus dérangeante que la vidéo de Tara. Dans cette vidéo, on y voit un homme au premier plan en train de manger une soupe avec dans l'arrière-plan 2 genres de Teletubbies en train de le regarder. Et à cette époque, les théories naissent aussi. On raconte que cette vidéo est une des vidéos du dark web qui montre un homme qui a été kidnappé et qui sera en train de manger les restes de sa femme qui aurait été tuée par les 2 personnes derrière lui. En 2015, on a la chaîne Rainbot qui a enquêté sur cette vidéo et qui a réussi à retrouver une chaîne Dailymotion nommée Rai Rai TV. Et cette chaîne là du coup avait des vidéos postées où on voyait les mêmes personnages que la vidéo Blank Womb Soup. Mais ces vidéos sur cette chaîne Dailymotion n'ont pas du tout la même ambiance que la vidéo Blank Womb Soup. Puisque là, on n'est plus sur des vidéos rigolotes ou second degré. Mais du coup, les gens ont cherché des infos sur le créateur de cette chaîne et sont tombés sur ce mec. Waymond Percy. C'est un gars qui a travaillé sur différents films d'animation comme Les Mignons, Le Monde de Ralph ou encore Zootopia. Je sais plus le nom en français de ce film. Les gens se sont du coup rapprochés de lui pour lui demander si cette vidéo si creepy était à l'origine de lui du coup. Et Percy aurait expliqué qu'un jour, il était parti en spectacle à Los Angeles avec ses costumes bizarres. Et la salle de spectacle était tellement petite que l'endroit où les acteurs devaient se changer était un sorte de camping-car délabré. Et qu'à un moment les costumes étaient donc dans ce camping-car et qu'à leur retour, tous les costumes avaient disparu. Il raconte aussi que quelques jours après s'était volé les costumes, il aurait reçu un mail avec en pièce jointe la fameuse vidéo Blank Womb Soup. Il dit aussi que c'est lui qui l'a mise en ligne pour pouvoir partager cette vidéo qu'il avait trouvée très étrange. Mais ça s'arrête pas là, puisque les internautes se sont rendus compte qu'il n'y avait pas qu'une seule vidéo Blank Womb Soup et qu'en réalité, il y en avait 4. Beaucoup moins connues que la première. Du coup, on a donc la première vidéo que tout le monde connaît, mais on a aussi Blank Womb Soup 2, Blank Womb Soup 3, et Blank Womb Soup 4. Et après ça, on se rend compte que l'univers derrière ces vidéos est tellement compliqué qu'il faudrait une vidéo entière pour en parler précisément. Puisque ce mec, du coup, Waymond Percy, admet toujours que les vidéos ne sont pas de lui, mais bien des voleurs qui ont volé ses costumes le jour du spectacle. Mais il y a plusieurs détails qui pourraient clairement nous laisser penser que ce mec est un menteur et que les 4 vidéos Blank Womb Soup viennent de lui. Dites-moi en commentaire si vous voudriez une vidéo détaillée sur Blank Womb Soup et sur la vérité de ces vidéos, ça pourrait être intéressant. Mais sans plus attendre, nous passons à la vidéo suivante. White House, Why You Never Became a Dancer. Je tiens à faire une aparté sur mon accent anglais, voilà, c'est pas une de mes premières qualités. On continue en douceur avec la vidéo White House, Why You Never Became a Dancer, qui elle pour le coup est encore plus flippante, tellement elle est bizarre. Vous savez quoi, encore une fois, je préfère vous montrer directement, pour ceux qui ne verraient pas de quelle vidéo je veux parler. Comme toutes les vidéos que je vous ai présentées jusqu'à présent, cette vidéo a fait le buzz sur la sphère horreur de YouTube et même d'internet en général. Cette vidéo a été postée en 2009 et depuis ce jour, les gens ont cherché à savoir qui était cette femme étrange dans cette vidéo. Déjà, il faut remonter l'histoire de cette vidéo et pourquoi cette vidéo a vu le jour. Allons voir du coup l'histoire de cette femme, Tracey Emin. C'est une artiste britannique qui est aujourd'hui assez connue, mais en 2005, quand sa carrière n'avait pas encore décollé, elle a sorti un court-métrage qui portait le nom Why I Never Became a Dancer, qui veut dire, pour les personnes qui seraient moins fortes que moi en anglais, pourquoi je ne suis jamais devenue une danseuse. Vous commencez à voir le lien? Ok, c'est bon. Alors on continue. Concrètement, son film montre juste des plans de la ville où elle a grandi, avec derrière Tracey, qui raconte son histoire. Notamment qu'elle a quitté l'école très jeune à l'âge de 13 ans, et qu'elle a commencé à fréquenter des hommes beaucoup plus âgés qu'elle. Et donc en grandissant, quand elle s'est rendue compte que ce qui lui était arrivé était en réalité horrible, elle a réussi à trouver du réconfort dans une passion, la danse. Et Emin termine son film en racontant la fois
lors d'un spectacle qui, selon elle, allait lancer sa carrière de danseuse. Un groupe d'hommes plus âgés du public, groupe d'hommes avec qui elle aurait eu des relations dans le passé, a commencé à l'interpeller en criant parce que ces hommes l'accusaient d'avoir menti sur ce qui lui était arrivé concernant ses relations. Ce qui a du coup ruiné son spectacle et donc la carrière de danseuse qu'aurait pu avoir Emin. À la toute fin de son film, elle cite les noms de ces hommes avec une vidéo d'elle en train de danser, comme si elle voulait leur montrer qu'elle avait quand même du talent. Et parmi les noms qu'elle a cités, on a des hommes qui font partie d'un groupe du nom de White House, qui est un groupe de musique britannique un peu dans le style électro, les musiques de gros tarés. Enfin, désolé pour toutes les personnes qui écoutent ces musiques, mais il y avait que cet adjectif qui me venait en tête pour l'instant. Enfin, excusez-moi. Même en ayant pris connaissance de tout ça, on ne sait toujours pas qui est la femme présente sur cette vidéo. Parce que non, ça aurait pu, mais ce n'est pas Tracy Emin. Pas du tout. En faisant la recherche, les internautes se sont rendus compte que la vidéo était à la base d'une photo d'une femme qui avait été mise dans un logiciel qui permet d'animer les images. Pendant des années, les gens ont cherché à savoir qui était cette personne, jusqu'au jour où un mec de Twitter, sorti de nulle part, publie cette photo. Les gens sont alors complètement choqués et lui demandent d'où il sort ça. Il explique alors qu'il a trouvé cette photo dans un livre sur le tueur en série Kiyoshi Okubo et que cette femme est l'une de ses 8 victimes et elle avait 21 ans lorsqu'elle s'est fait assassiner. C'est une histoire totalement horrible et en plus de ça, nous ne savons toujours pas vraiment qui est la personne qui a fait ce kiff. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne connaissait très bien l'histoire de Reiko Taikumura pour l'avoir mis dans cette vidéo avec ce nom si particulier et cette ambiance vraiment bizarre. There is nothing. Le 3 avril 2006, un certain David Earl poste cette vidéo qui est un petit court-métrage d'horreur qui montre une femme au teint très pâle, assise au bout d'une table. Au début, on la voit parler dans un langage incompréhensible, puis ensuite, la caméra recule et on la voit se taper la tête dans le bol qui est devant elle. Nietam, si, red. Puis sa tête se relève et là on l'entend dire la phrase There is nothing. qui veut dire, pour les personnes vraiment nulles en anglais encore une fois, il n'y a rien. Quelques années après avoir posté cette vidéo, David Earl a reposté la même vidéo mais cette fois-ci en meilleure qualité. Et dans la description de sa vidéo, il raconte le pourquoi du comment il a produit cette vidéo qui a traumatisé tant de personnes. Et dans sa description, il nous dit que sa vidéo est une boucle, qu'il n'y a donc pas vraiment de début, comme pas vraiment de fin. Il nous raconte aussi que cette vidéo a été inspirée par un paradoxe personnel concernant le fait qu'il n'y aurait rien de l'autre côté. Il continue en disant qu'il voulait montrer ce paradoxe en montrant quelqu'un qui revient de la mort ou de la vie en réalisant donc ce paradoxe. Je sais pas vous, mais selon moi, notre David, soit ça tourne clairement pas dans sa tête, ou alors notre ami est très familier avec quelques substances plutôt délirantes. Et bref. Pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, et c'est normal parce que la description de l'auteur de la vidéo est incompréhensible, dans cette vidéo, nous voyons cette femme, au bout de cette table, mourir. C'est donc le moment où elle tombe dans l'assiette, puis on la voit revenir à la vie. C'est le moment où elle se relève. Et c'est donc après ça qu'elle dit la phrase « il n'y a rien », comme pour dire « il n'y a rien de l'autre côté », comme si elle voudrait dire donc « la vie après la mort n'existe pas ». En plus d'être très creepy, cette vidéo est encore plus flippante quand on connaît l'histoire et la volonté de la personne qui a créé et posté cette vidéo. Mais en réalité, toutes ces vidéos jusqu'à présent n'étaient rien comparé à la dernière vidéo que je vais vous présenter, qui encore aujourd'hui, je vous parle très sincèrement, me terrifie. J'ai dû la re-regarder pour vous préparer cette vidéo et à chaque fois c'est le même résultat. J'ai des frissons sur tout le corps. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc du coup, j'espère que vous êtes prêts pour la vidéo Obey the Walrus. En 2008, cette vidéo voit le jour sur YouTube et quand elle est postée, elle terrifie d'abord le YouTube hispanophone. Cette vidéo fait tellement le buzz que certaines légendes apparaissent, comme apparemment le fait que de choses mauvaises arrivent aux personnes qui pourraient voir cette vidéo. Car cette vidéo serait apparemment maudite. Déjà, intéressons-nous à ce qui se passe dans cette vidéo. La vidéo commence avec une image d'un personnage des jeux vidéo Star Fox avec une musique espagnole pour enfants. On voit ensuite dans la vidéo des images abstraites un peu incompréhensibles qui passent ensuite à la vidéo d'une femme handicapée en train de jouer des claquettes et tenant un parapluie et une peluche de clown sur la tête. Puis la vidéo continue en essayant d'être la plus effrayante possible, et la dernière image qu'on peut apercevoir, c'est la photo d'un morse. Parce que oui, Obey the Walrus en anglais signifie obéissez au morse.
Hein, voilà, je vous place ça là parce que ça aura son importance un peu plus tard dans la vidéo. Commençons un peu à analyser cette vidéo. Et déjà, qui est cette femme qui m'a traumatisé durant mon enfance et me terrifie encore aujourd'hui? Cette femme, on le sait qui c'est. C'est une actrice du nom de Sunji Crisp, qui est d'ailleurs décédée le 27 janvier 2021 à l'âge de 61 ans du Covid-19. Voilà, la petite info. Désolé. C'est une actrice transgenre qui a été atteinte de la maladie de polio. C'est donc ce qui explique son apparence sur cette vidéo. Elle a commencé à se faire un nom en tant que drag queen dans les années 80 à Hollywood. Et elle a aussi fait partie de clip de Marilyn Manson. Pour ceux qui ne savent pas qui est Marilyn Manson, il faudrait faire une vidéo sur ce mec. Voilà, ce mec est un taré. Et les images qu'on voit dans la vidéo Obey the Wild sont extraites d'un reportage qui a été fait sur la vie de cette femme, du coup, sorti en 1994. Maintenant, revenons-en au morse. Et pourquoi je vous ai parlé du morse, du coup? Eh bien, pour comprendre cela, il faut s'intéresser à la description de cette vidéo. Puisque la description dit que cette vidéo a été réalisée par une secte du nom de la Morsa, qui veut dire le morse. Et comme je vous ai expliqué, toutes les images concernant cette femme dans cette vidéo sont tirées de son film autobiographique. Et du coup, en réalité, aucun passage de cette vidéo est maudit ou comporterait des messages subliminaux. Cette vidéo a juste été réalisée dans un but très précis, c'est d'effrayer les gens. Il n'y a aucune autre explication. Même si on peut accorder que c'est vraiment très bien fait et que ça marche très bien parce qu'à l'époque ça a fait le buzz partout et qu'encore aujourd'hui cette vidéo elle me fait un peu peur, enfin elle me fait beaucoup, très peur. Et donc du coup l'histoire de la secte du morse ou la morsa, figurez-vous que c'est totalement faux. Aucune secte ou organisation n'existe sous ce nom et c'est encore une invention de la personne qui a réalisé cette vidéo de plonger encore plus la personne qui la voit dans la paranoïa. Tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis quand même déçu que la vidéo la plus flippante soit en réalité la vidéo avec l'histoire derrière la moins intéressante. Si ce n'est quelqu'un qui voulait faire peur aux gens. Voilà, sans but précis, juste pour le kiff, juste pour le délire. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et ça a été un plaisir pour moi de vous la faire, même si j'ai eu un peu chaud, et que j'ai tourné cette vidéo avec la lumière allumée, sinon je pense que j'aurais fait des cauchemars. Dites-moi sur quelle de toutes ces histoires vous voudrez une vidéo complète, parce qu'il y a vraiment de quoi faire, ou alors dites-moi en commentaire si d'autres vidéos où j'aborde des vidéos creepy d'internet pourraient vous intéresser. Toujours pas mal de debunk des vidéos qui ont traumatisé des gens. J'ai un peu l'impression d'être leur sauveur d'une certaine manière et c'est vraiment pas mal. Bref, sinon c'est la fin de cette vidéo. Je vous prépare encore du très lourd. Alors j'espère que vous me soutiendrez et je vous souhaite de prendre soin de vous. Et à la prochaine. Bonne nuit.